Israël a intensifié sa guerre contre les terroristes du Hezbollah en lançant une nouvelle invasion terrestre au Liban à partir du 15 mars. L'invasion, qui s'étend sur une vaste superficie, est combinée à des frappes aériennes continues sur Beyrouth et d'autres cibles libanaises, le tout visant à mettre en déroute le Hezbollah, soutenu par l'Iran. L'ampleur du conflit est considérable. On estime qu'un cinquième de la population libanaise, soit 1 million de personnes, a été déplacé. Le gouvernement libanais n'est pas une partie active dans le conflit et a culpabilisé le Hezbollah plutôt qu'Israël pour l'escalade actuelle. Se basant sur les prophéties de Daniel 11 et de Psaume 83, le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, a prédit que le Hezbollah, et par extension l'Iran, perdrait son emprise sur le Liban et que le pays s'alignerait encore plus sur l'Europe. Cet objectif a été partiellement atteint grâce aux événements des 2 dernières années. Cependant, attendez-vous à ce que le conflit actuel contribue à un changement d'allégeance plus prononcé. Pour en savoir plus, lisez « Prophétie accomplie au Liban ». La Serbie a acquis des missiles solaires supersoniques chinois CM400 et se prépare à un conflit, a déclaré le président Aleksandar Vučić la semaine dernière. Ces missiles auraient été utilisés pour la première fois au combat par le Pakistan l'année dernière et la Serbie est le premier pays, après le Pakistan, à se les procurer. Vučić a affirmé que la Serbie prévoit d'acheter plus de missiles chinois et que son arsenal comprend des armes que l'on ne va pas montrer. Cet achat fait suite à un accord de coopération militaire que la Croatie, l'Albanie et le Kosovo ont signé il y a près d'1 an. Depuis des années, la Serbie est le plus grand importateur d'armes dans les Balkans occidentaux. En janvier, Vučić a annoncé son intention de doubler les capacités militaires de la Serbie dans les 18 prochains mois. La Serbie a également rétabli la conscription cette année, après l'avoir suspendue pendant plus d'une décennie. La Croatie, qui a aussi rétabli la conscription, a réagi à l'achat de missiles par la Serbie en le qualifiant de menace pour la stabilité régionale et de signe d'une course aux armements. Mais alors que les Balkans redeviennent instables, le pays le plus important à surveiller est l'Allemagne. Pour en savoir plus sur les ambitions de l'Allemagne dans cette région, lisez « La conquête des Balkans par l'Allemagne est presque terminée ». Le plus grand fabricant d'armes d'Europe augmente ses revenus grâce à la guerre en Iran. Le 11 mars, le PDG de Rheinmetall, Armin Paperger, a déclaré que la guerre avait créé des opportunités pour son entreprise. Les armes de défense contre les drones de Rheinmetall sont peu coûteuses par rapport aux autres solutions. Selon le journal allemand Die Welt, au cours des 3 premiers jours de la guerre, les États-Unis et leurs alliés ont lancé environ 2000 missiles, coûtant en moyenne 2 millions de dollars chacun. Abattre un drone à l'aide du système Skyranger de Rheinmetall ne coûte que 4000 $. Rheinmetall est en train de devenir le principal fournisseur européen pour toute une série de besoins en équipement militaire allant des munitions aux navires de guerre. En 2026, les ventes devraient atteindre 17 milliards de dollars, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année dernière et de 29% par rapport à 2024. Le gouvernement allemand a également utilisé les livraisons d'armes de grande valeur de Rheinmetall et d'autres fabricants allemands comme un outil de politique étrangère pour étendre son influence dans des régions telles que le Moyen-Orient. Le succès et l'expansion de Rheinmetall devraient susciter des inquiétudes. Pour en savoir plus, lisez l'article de Gérald Fleury, rédacteur en chef de la Trompette, « Sortir de la clandestinité ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, consultez latrompette.fr.